Voilà. Voilà. Je vous propose de former un cercle, ce sera plus. Voilà. Parfait. Madame, Messieurs, Monsieur le maire, merci de votre présence aujourd'hui pour la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. 52e anniversaire du 19 mars 1962. Merci encore une fois d'être tous présents. C'est la première fois que nous sommes aussi nombreux, je crois. C'est vrai. Monsieur le maire. Merci à Monsieur le maire, à la municipalité et surtout à vous, Monsieur le maire, qui êtes toujours présent avec nous. Et ça, nous en sommes très fiers. Je vous remercie. Garde à vous. Honneur au drapeau. Repos. Ouvrez le bas. Dépôt de fleurs. Je vais vous relire le message du comité national FNACA pour ce 19 mars 2014. Cérémonie du début de la Première Guerre mondiale. 70e anniversaire de la libération de son territoire. L'année 2014 situe la France à la croisée des mémoires qui se partagent, se rassemblent avec une volonté de clairvoyance et d'apaisement. 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. C'est hélas à la Toussaint 1954 en Algérie l'embrasement d'un long, cruel et meurtrier conflit, les premiers morts d'une trop longue liste. 15 mars 1962, le cessez-le-feu proclamé en Algérie signifie la fin de cette guerre. Un véritable espoir sur le difficile chemin de la paix. Depuis plus de 50 ans, fidèles à ce rendez-vous avec l'histoire, nous voici réunis dans une même communion de pensée pour honorer nos compagnons d'armes, morts en Algérie, Maroc et Tunisie, avec lesquels nous avons partagé les inquiétudes, les dangers, nourri les mêmes espoirs et partis prématurément en portant avec eux un achat de notre cœur. Hommage solennel national à ceux et ceux dont le destin individuel s'est effacé devant celui de la nation. Un grand-père dans les tranchées, un père dressé contre l'envahisseur et occupant nazi, appelés sous les drapeaux à leur tour, ils vont remplir avec courage leurs obligations militaires, lesquelles méritent d'être mieux connues. Sans nulle autre richesse que leur jeunesse et des lendemains pleins de promesses, sur un bateau de misère, ils embarquent pour une mésaventure dont ils ne voulaient pas. Un voyage sans retour, des familles cruellement éprouvées, aucune guerre ne doit être oubliée, aucun combattant ne doit être ignoré. La mémoire de ces êtres devenus invisibles demeure à jamais vivante. Morts pour la France et victimes civiles ont droit à l'histoire. À la tragédie de la paix des cimetières, nous faisons entendre le silence de tous ceux qui ont été brisés par cette guerre. Avec humilité et respect, nous inclinons nos drapeaux aux couleurs de la France, dont les plis sont ceux de la mémoire, du sacrifice et du sang versé. Un acte de civisme envers celles et ceux dont la fidélité aux institutions républicaines fut exemplaire. Souvent dissimulées, les brûlures de l'histoire sont toujours bien présentes.
Cependant, par-delà les larmes et les raisons de la colère, les convictions et les croyances, il importe de rappeler à ceux qui savent, d'apprendre à ceux qui ignorent. Avec lucidité et responsabilité, transmettons notre vécu. Au miroir de la vie, les jeunes ont droit au savoir afin de grandir à l'école de la paix. Vouloir progresser sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, tisser le lien du vivre ensemble, implique de mettre la vérité dans la grande lumière du soleil. Nous avons un devoir de vigilance pour préserver la paix, ce bien si précieux, sans cesse à conquérir par l'écoute, le respect de l'autre. Permettre aux enfants de s'éveiller dans un monde ayant mis toutes ses parures pour les séduire. Aider les jeunes à se forger un avenir à hauteur de leurs espérances, avec imagination et enthousiasme, une merveilleuse et noble mission. Cela s'appelle l'Aurore. Comité national de la FNAC. Monsieur le maire va nous lire maintenant le message du secrétaire d'État. Message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants. En cette journée nationale, nous rendons un hommage solennel à toutes celles et à tous ceux qui furent victimes de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie. Victimes au combat, victimes civiles, victimes de tragédies, de déchirements qui ont marqué à tout jamais l'histoire des deux rives de la Méditerranée. Nous leur rendons hommage parce que nous ne voulons pas oublier ou parce que ce souvenir est le socle sur lequel nous reconstruisons les liens d'amitié et de fraternité. Le 19 mars, date du cessez-le-feu en Algérie, date symbole d'une fin tant attendue des combats, tout préparait l'indépendance d'un pays et le retour dans leur foyer de milliers de combattants. Une date qui n'empêcha pas de nouvelles souffrances faites de violence et d'abandon, mais une date annonciatrice d'espoir et de paix. Les mémoires de ces événements sont plurielles et complexes, mais l'histoire n'est qu'une. Elle doit nous rassembler autour de la recherche constante de la vérité. La route qui conduit à une mémoire apaisée est longue à parcourir, mais il importe de la suivre avec ténacité. Il revient aux vivants d'entretenir le souvenir de ceux qui ne reviendront pas. Il leur revient aussi d'œuvrer ensemble dans le respect, la solidarité pour aller de l'avant. Nous n'oublions pas ces combattants, appelés du contingent, rappelés, militaires de carrière, harkis, membres des forces supplétives ou assimilées, forces de l'ordre originaires de métropoles des pays du Maghreb, ils ont servi courageusement la République. Nous n'oublions pas ces victimes civiles, de toutes origines et de toutes confessions, tombées dans ces combats fratricides. Nous associons leurs familles à cet hommage et les assurons de notre sollicitude. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui ont dû quitter leur terre natale pour refaire leur vie dans un pays que, pour la plupart, ils ne connaissaient pas. À tous, je veux réaffirmer aujourd'hui notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de la nation tout entière. Kader Arif. Merci, monsieur le maire. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Garde à vous. Au mort.
temps de recueillement. Si vous voulez, on peut accompagner maintenant de nouveau, si vous voulez. Allons-y. Allons, sans... Merci pour notre clairon qui va nous peut-être nous jouer quelque chose. Merci. Merci. Bravo. Bravo. Très bien. Ah ouais, c'est... Je croyais que c'était pas que de la laser, c'était... Mesdames et messieurs, madame et messieurs, monsieur le maire, cette cérémonie était terminée. Encore une fois, je suis personnellement et les membres de mon bureau très heureux de notre participation, de votre participation. Et puis nous allons féliciter nos porte-drapeaux qui ont bien droit à ceci, parce qu'ils sont toujours présents avec nous et c'est tout à fait formidable. Et puis je vous signale que, mais je pense que personne ne va venir, sauf les gens de chez moi, on fait une cérémonie à 10 h à Chevreuse. Ensuite, l'autocar nous prend gratuitement. Nous allons à Paris, au mémorial Quai Branly.
il y a une messe aux Invalides et le ravivage de la flamme à 18h30 à l'Arc de Triomphe, où là, il y aura un peu plus de monde qu'ici. J'espère bien. Merci. On va donc, monsieur le maire, nos drapeaux. Merci. Merci à vous. Merci monsieur. Merci monsieur aussi. Merci. On félicite le drapeau aussi. Hein. Monsieur, ça c'est formidable. Merci. Merci bien. Félicitations. Ah oui. Vous avez donné une emphase à cette cérémonie tout à fait sympathique. Voilà, très bien. C'est le monsieur avec qui on va travailler maintenant régulièrement. Enfin, sauf Il tient à la main et puis. Enfin bon, Merci Jacques, on va sortir là. c'est bien. très bien. Oui, oui, Bon esprit. C'est surtout ça qu'il faut voir. très bien. Hein, Parfait, voilà. parfait, parfait. Je vous en prie. Félicitations. Merci bien. C'est très bien. Ça donne bien en plus ici. Hein. Oui, oui, c'est vrai, hein. la sonorité, oui, c'est. C'est mieux que ça. Je ne veux pas vous être désagréable, mais c'est mieux que votre petite musique hein, électronique. Semi-électronique. Tout à fait, c'est pour ça que la dernière fois que j'ai voulu faire, il s'est cassé. Donc on a été obligé de la faire la cérémonie. Ah oui, c'est parfait. Mais là c'est bien mieux. C'est 150% mieux. Hein, Très bien, voilà. Merci. parfait. Bon, écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une belle journée pour cette journée du souvenir. Hein. Vous avez le beau temps avec vous et je vois que le programme est tout à fait exceptionnel, à la hauteur de l'événement. Donc voilà, passez tous une bonne journée. Maire, nous vous remercions. Eh bien écoutez, alors je vous le dis officiellement, hein, si les Cernésiens veulent encore de moi, Bah, j'espère bien. vous pouvez compter sur moi pour les années suivantes. Je devais y aller, mais j'ai Il n'y aura pas de souci et on fera comme vous le voulez. Donc à bientôt alors. Comme d'habitude. Hein, donc à bientôt. La On fera ça dimanche. On ne peut pas faire à chaque fois. Non, non. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Allez, merci. À bientôt. Monsieur le maire. Et à dimanche. Hein. Bien sûr. Non, mais je les rappelle à l'ordre. Hein, parce que c'est bon, vous savez ce que c'est. Hein. Oui, je vais le ramener. On se revoit pas là. Non, merci. Venez pour l'anecdote, le 19 mars, Oui. lors du CCP, j'étais à la Gouette. À la La Gouette, C'est où dans le sud algérien, D'accord. sur la route de Tamarasset, entre Alger et Tamarasset. J'étais au début du Sahara, si tu veux, on ne peut pas dire. C'est le sud algérien. Ok. Voilà, tu vois. C'est un bel endroit. Très beau. Qui est Ah, bah, retourné moi, ou pas non, j'aurais bien aimé, mais C'est bon, vrai. hélas, quand avec un cousin qui avait crapahuté par là-bas, on avait décidé, on s'est dit, c'est pas... commencer à Non, aller parce que la sécurité par là-bas, encore plus maintenant. Ah non, moi je vais retourner dans le Hogar, tout ça. Bon, c'est une région. Et vous savez que le 11 novembre à Senlis, nous on peut, si c'est en fonction des horaires, on peut y mettre. Oui, c'est ça, oui. Moi, en le sachant avant, Même si je les note Senlis, les horaires. peu importe. C'est un cadeau. Le souvenir. C'est pas la peine de le relire.